Dans Villa Olympia, je poursuis la série des lieux les plus chers avec un excellent restaurant, le nouveau de Jacquinho, juste derrière, comme mentionné dans le sommaire. Voici le nouvel omakase, le plus cher du Brésil. Nous avons ici le Prime Sushi, je ne sais pas comment dire ça en japonais, c'est aïe. Ici nous avons seulement les meilleures spécialités, où tu vas manger du crabe royal, tu vas manger du foie gras, tu vas manger du caviar. Il s'agit d'un omakase à 1500 reais, mais ici, contrairement aux omakase traditionnels au comptoir, c'est un salon français. On s'assoit à une belle table avec nappe. Premier omakase, pas au comptoir. On va voir, il y a du monde. Prime sushi pour toi. Avant de manger un bon sushi, viens ici, il faut que tu t'installes sur tes toilettes japonaises. Tu comprends? C'est ça? D'ici. Il faut valoriser ça. Tu t'assois dans ce froid à São Paulo. On est au printemps ou en été, mais il fait très froid. C'est illogique. Voici la douche homme, la douche femme, le sèche-cheveux. Ouvrir, fermer le couvercle, auto-nettoyage et ici la chasse d'eau. Regarde comme tu veux, fais attention, soulève, j'appuie ici. Le couvercle est à 34 degrés. Ouvre le couvercle de la cuvette pour t'asseoir au chaud. Ouvre l'autre là, ouvre l'autre là, ouvre l'autre là. Tu tournes. Tu t'assois ici et tu reçois un petit jet sur les fesses. Ouvre l'autre là, Biro. L'autre couvercle. Oui? Regarde ça. Mais ici, il n'y a pas le plaisir de s'asseoir, tu comprends? C'est pour créer l'homme qui fera pipi assis, car tu voudras t'asseoir sur du chaud. Appuie ici, tu vas voir, il descend. Ici, tu appuies, regarde sur ce bouton, puis tu appuies sur ce bouton, et il y a le jet d'eau qui sort. Maintenant, allons à la table. Regarde comme c'est sympa. Tu as vu? Le premier plat est arrivé. C'est un plaisir de vous recevoir. Ce premier plat de notre omakase est un tartare de thon bluefin espagnol. Par-dessus, une couche de caviar au sietra. La perle a cette légère touche dorée. Je vous conseille, quand vous allez manger, de prendre la petite cuillère en nacre, d'aller jusqu'au fond de la boîte et de goûter. Tu suis? Il y a un riz crispy et une tortilla au sésame. Bon appétit. Je suis nerveuse à l'idée de manger du caviar tous les jours. Tu en as déjà mangé ou juste entendu parler? Elle me plaît, elle fait des rimes. C'est la chanson de Zeca Pagodinho. Je crois être née pour manger ça ici. Ah, seulement toi. N'est-ce pas seulement toi et João? João aurait dû être ici pour enregistrer cette série avec nous. Il n'arrivera que demain pour les churrascarias. Regarde ce que nous avons pour toi. Observe ces beaux œufs brillants. Prends le ton dessous. Regarde cette belle couche. Un des meilleurs délices de la mer, non? Tu sais pourquoi le caviar est si cher? Je n'en ai aucune idée. C'est d'un poisson? As-tu déjà vu quelqu'un pêcher un esturgeon? Je ne sais même pas ce qu'est un esturgeon. C'est le poisson d'où vient, n'est-ce pas? On extrait. Le caviar est très difficile à trouver. Et on le trouve où? Oh là là, et maintenant, mon garçon? Je pensais que tu allais donner l'information complète. Tout ce qu'on voit n'est pas du caviar, non? Beaucoup d'œufs dans les restaurants de sushi n'en sont pas. Oui, le masago noir. Oui, le caviar est différent. Il vient d'un poisson précis. Ce poisson spécifique, lequel? Je ne sais pas répéter le nom. Quel serait le nom? Esturgeon? Esturgeon. Ici, on mange des petits poissons et du thon. Parfait pour toi, tu prends la base et tu la mets ici sur le riz croustillant. Tout seul, il est déjà fantastique, mais quand tu le mets sur le riz croustillant, c'est d'un croquant fantastique. C'est sensationnel. Waouh! C'est ma rubrique préférée sur la chaîne. Chaque année, j'attends novembre et décembre pour l'enregistrement des plats les plus chers du Brésil. Et on mange presque toujours la même chose. À la pizza de Van Gogh, un classique de la chaîne, non? Vini? C'est parce qu'on est déjà venu une fois? C'est comme le spécial de Roberto Carlos, chaque année on revient et on filme les plats les plus chers. Donc tu vas laisser cette moitié. Non, même pas en rêve. Je mange doucement pour pouvoir apprécier. Je pensais qu'elle allait laisser, mec. Tu crois que je vais laisser? Je mange seul. La première mi-temps est effrayante, elle me donne envie de manger sans arrêt. Déguster chaque petit morceau? Parce que d'abord, c'est pour commencer, non? On commence déjà en force, non? Non, comment on dit? On dit qu'on défonce la porte, qu'on met le pied dans la porte. Les deux pieds dans la porte. Ça commence déjà avec les deux pieds dans la porte. La première mi-temps sera superbe, attends la seconde.
un des cristaux d'huile d'olive, une mousse de sauce bonzo, qui est cette sauce japonaise aux agrumes, d'accord, et une rose à l'azote liquide. Regarde, Waouh. regarde comme il arrive. Ah. Les amis, Le ragoût reste incontournable, la sauce ajoute du goût. On revient à quelque chose de rafraîchissant. Celui-ci est sympa, hein? je suis choquée par cette rose. Jamais vue avant. Quel goût a-t-elle? Tu as senti? En fait, elle a une acidité agréable, un goût acide mais pas floral, différent du cocktail. En tout cas, moi je ne trouve pas. Ce n'est pas du tout comme de l'eau de rose, ça a un goût de parfum. Je n'aime jamais ça car l'eau de rose ne ressemble pas à du parfum. C'est horrible, non? Celui-ci, non. Ici, ça donne vraiment une petite acidité. Fraîcheur fantastique, croquant sans doute dû à une fleur de sel mélangée. Aussi, le nom de ce plat, c'est délicatesse. Il part de quelque chose de brut, n'est-ce pas? On commence avec le caviar sauvage, puis on passe à quelque chose qui nettoie un peu le palais, pour ensuite recevoir une autre claque, non? En tout cas, c'est ce que j'attends. C'est arrivé brusquement, non? Un gros thon au caviar, puis le bar rafraîchissant. Ensuite, les vagues montent et descendent en intensité. J'adore recevoir des roses. Hein? J'aime... Achète. Ha ha ha. Ceci est le shaké tartufo, sashimi de saumon saisi au beurre de Normandie. Je vais mettre une petite pousse ici, puis une autre ici, et pour finir, j'ajoute des copeaux de truffes fraîches. Le classique. Merci. Il est en forme de cœur, t'as remarqué? Ce sont des roses, c'est une demande en mariage. Oh, tu crois? Un peu râpé sur les truffes. Beaucoup d'omakase n'utilisent pas notre œuf de saumon. Franchement, j'adore le saumon, et les Japonais en mangent aussi beaucoup. C'est un saumon de qualité, non? Avec la petite truffe, un arôme fantastique. Ici, tu manges beaucoup de truffes et de beurre de Normandie. J'ai coupé le truc en deux. C'est doublement beurré, le saumon déjà gras, le beurre et la truffe. C'est le sushi classique pour boucher tes artères. Je trouve ça intéressant de montrer parce que la plupart des gens ne voient que l'huile d'olive à la truffe, tu vois, qui la plupart du temps n'a même pas de vraie truffe. Celle-ci, c'est la vraie truffe, non? Qui là-bas est chassée par les petits chiens. Quel chien! Je ne sais pas quel chien. Je sais qu'on ne plante pas de truffes, il faut les trouver car elles poussent spontanément. On a déjà tellement évolué en technologie, non? Et on n'a pas évolué pour faire plus de fermes de truffes que de, je ne sais pas... C'est vrai. Mais est-ce que ce serait pareil? Est-ce que ça aurait ce parfum, cette chose rare, différente? Si on en mangeait tout le temps, Tout ce qu'on a toujours en excès, ça finit par nous rendre tristes, n'est-ce pas? parfois ça semble moins charmant, non? Ça perd de son charme. C'est rare, tu n'en mangeras plus, tu comprends? Dans 6 mois ou 1 an, tu goûteras une nouvelle truffe. C'est bien celle-ci. La truffe noire peut coûter jusqu'à 10 000 réais. As-tu déjà goûté la truffe blanche? Attends, ce beurre est vraiment délicieux, non? Franchement, j'adore ce beurre. J'ai déjà mangé de la truffe blanche, mais celle-ci est disponible plus longtemps dans l'année, c'est pourquoi elle est plus... La blanche est plus aromatique et savoureuse. la plus aromatique et elle est plus difficile à trouver, elle est plus chère, beaucoup plus chère, et comme ça il n'y en a pas. Tu as aimé la blanche? Oui, je crois. C'est la valeur, tu manges la blanche ou la noire. La blanche a un goût plus marqué et plus présente. Ah, Oui, quand tu sors de la cuisine, tu sens l'odeur. sérieusement, putain? Je n'ai pas goûté, mais on le fera un jour, hein, Vinet? Moi, j'ai déjà goûté. Ah, et qu'est-ce que tu en as pensé? Chez Rosa. J'ai trouvé ça génial. La blanche? Oui. Ce n'est pas de cacao chaud, mon pote, c'est au chocolat blanc. Non, je parle. Mec, j'ai mangé à la plage. Vinet a goûté un ingrédient inédit pour moi. C'est super. Il faudra aller à la plage Rosa pour manger ensemble. 4e étape maintenant. Santé. Comme en Europe, le vin est moins cher que l'eau, parce qu'ici l'eau est chère, non?
mon partenaire. Ce n'est pas vrai. Toi, tu bois 12 verres d'eau, c'est ça la différence. Moi, je prends 2 verres de vin et toi, tu bois 12 verres d'eau. Un mec sain. Dans cette séquence, nous avons fait le kinoko. Le kinoko en japonais, ce sont des champignons, une crème de potiron, kabocha, crumble de shoyu, tempura d'espagnol, morils, tempura de namitake et link. Kitaki, tempura de potiron et shimeji croustillant au shiso. Katsubushi. Et maintenant, juste un petit doigt pour les bras. Un jardin pour jardin. Un petit doigt pour notre accomplissement. Fleur de sel. Un jardin de tubercules. La vaisselle ici est incroyable, non? On peut ramener les assiettes chez nous, non? Qu'est-ce que c'est? J'avais besoin d'assiettes comme celle-là chez moi. Tu ferais quoi avec une assiette comme ça chez toi? Je mettrais du whey et du yaourt dedans. Imagine de la whey avec des fruits, ce serait sympa et différent. J'apporte l'assiette, mais il sait déjà comment je vais l'utiliser. Sinon, je ferais un bol. Un vrai jardin d'Éden. Regarde comme c'est beau ces petits champignons. J'aime découvrir des variétés inconnues. Là, il y a le katsubushi, du poisson déshydraté qui apporte du goût, et la courge kabocha en dessous. Ouais, la texture du champignon est sympa, non? Cependant, vu la situation de ses concurrents, le dernier de mon classement aujourd'hui, C'est inhabituel, non? Tu ne manges pas souvent des champignons dans un restaurant japonais? Normalement, il est servi avec de la sauce soja et du beurre. Il n'est pas servi comme ça avec... mais celui-ci est avec de la sauce soja, regarde. Non, c'est un croustillant à la sauce soja qu'il nous a conseillé de prendre avec ses 5 champignons. Oui, Tu as aimé? oui. C'est justement à cause de la texture des champignons, non? La texture est bonne, n'est-ce pas? Du champignon enoki, erinji, shiitake, shimeji et kabocha. As-tu déjà cuisiné d'autres champignons que le shimeji, l'enoki, l'erinji et le goku? Tu les as tous utilisés? Non, pas tous. Je pense que c'est le plat le plus terrien du menu. Nous, on vient de la mer, non? Tout vient de la mer, celui-ci pour la terre. Santos et Malaisie, n'est-ce pas? Les deux sont marins. Oui, donc c'est moi qui parle, nous sommes de la mer ou pas? Je peux me tromper, tu n'as pas donné ton avis? Tu n'as plus aimé? Non, ce n'est pas ce que j'ai préféré. C'est le dernier du classement, non? On est d'accord? Dernier du classement, ensemble. Premier du classement. Pour toi, c'est lequel, jusqu'à présent? Caviar. Je savais que ce serait le caviar pour moi aussi. Mais c'est bon. Pour moi, c'est le caviar et le saumon à la truffe. En grattant cette pierre ici, regarde. Et ici, c'est sympa, non? Il y a même la petite cuillère, je prends toute la courge. Tu donnes un petit coup de langue. Au milieu du restaurant, comme ça. Non. Comme ça, tu crois? Non. Genre soupe, non, rien à voir. Et ici, c'est drôle, tu as vu, tu as donné un coup de langue, on dirait un chien qui lèche, non? Sashimi de wagyu, sauce tataki. Quelques jeunes pousses sashimi. Pour apporter de la légèreté, pétale d'œillet. Un jaune d'œuf mariné pour finir une enveloppe de furikake. Oui, on revient à la gourmandise, regarde ce wagyuzinho. Quelle œuvre d'art. Je n'ai même pas cassé le furikake. Ici au-dessus. Le manger pur, n'est-ce pas? Tu prends celui-ci, tu le castes complètement ici au-dessus comme ça, tu vois? Et là, ça donne tout l'assaisonnement. On revient à la gourmandise et au bonheur. Heureux, non? Tu remarques? On a mangé dans un des sushis les plus chers du Brésil. Où le cher est dans le nom du chef. Vasso nous l'a dit. Tu vas quelque part, le gars te sert. D'abord la petite vache, tous les ingrédients sont là, c'est du caviar, puis de la truffe, et maintenant du wagyu. Genre, il n'y a pas d'économie sur la valeur des produits, même si le chef Haru est très respecté. Les ingrédients sont vraiment chers. Regarde, Michelet brille. J'aime que tout soit synesthésique ici, cette expérience, tu vois. Tu composes ton assiette. Fais-le toi-même. N'est-ce pas? Fais-le ensemble, n'est-ce pas? C'est comme ça, t'as l'expérience et le wagyu. Pour ceux qui n'ont jamais goûté, ça veut dire que cette vache-là, ça a été mieux soignée que nous. Elle a été très bien traitée et donc il y a beaucoup de graisse marbrée. On veille à l'alimentation et au processus pour qu'elle arrive fondante dans l'assiette et qu'on puisse la manger crue.
La température et la saveur du tataki sont excellentes. Le sésame se marie bien avec l'huile de sésame furikake, un mélange d'épices contenant sésame, algues nori et bien d'autres ingrédients. Pour moi, c'est le goût du Japon. Michel adore cet ingrédient. Chez elle, il y a toujours du kilpi et du furikake, presque comme une asiatique. Je cuisine souvent de la cuisine asiatique chez moi, surtout du riz japonais. Simple, heureux, simplement en mangeant un petit wagyu, non? Ce n'est pas tous les jours, mais c'est pour ça que je mange lentement. Encore un. Tu vas manger le tien? Ha ha ha. Hein? J'y vais. Tu n'aimes même pas le wagyu comme ça, hein? Tu aimes, hein, Vigné? Merci, joli petit nigiri. Tiens, Michel t'a déjà appris la technique pour le faire. Non? Quoi? J'ai même eu peur maintenant, parce que je ne sais pas ce que c'est que parler. Pour nous, c'est du jaune d'œuf salé. Je pensais que ce n'était pas ça. Assaisonnement, juste du shoyu, de la fleur de sel. C'est le lait australien qu'on met aussi au fond, un peu plus riche. Ici, l'assaisonnement, c'est juste de la poutargue. Ah, je me suis trompé pour la poutargue. Heureusement que je ne l'ai pas dit. La poutargue vient de ma région. En fait, ce sont des œufs de mulet. Que très célèbre à Floripa. Nous adorons la taïnia, notre poisson préféré qu'on mange souvent, surtout ses œufs, une délicatesse à laquelle nous sommes habitués. Je vais d'ailleurs commencer par cela. Oh, c'est beau, et on peut manger avec les mains. Une femme raffinée, elle doit préciser qu'on peut manger avec les mains, tu vois? Ce n'est pas mon genre, tu sais. Un gaz a commenté une de mes vidéos, Georges Ebom, ce chroniqueur drôle sur Instagram. Il a dit « J'adore ta chaîne, ta façon de manger comme un clochard dans un restaurant chic, comme si de rien n'était. Personne ne te regarde, tu te salis, t'en as plein la barbe, tu ressembles à un fou. » Et j'ai adoré cette remarque. Mais t'as dit que je suis élégante et je ne l'ai pas été, tu sais pourquoi? J'ai oublié ça ici. Regarde. Ah, nettoyer palais et mains. Oh là là. Pleine de bactéries, à toucher le sushi. Non, maman, elle est lavée. La main d'une cuisinière est toujours propre. C'est vrai, j'ai eu tort. Regarde, il attend même là-bas, regarde. Pour nous, s'il te plaît, frère. C'est le petit moment où le truc prend de l'ampleur, regarde. Observe la réaction de la petite serviette avec l'eau chaude. Mettre de l'eau chaude chez toi la fait aussi gonfler. C'est sérieux. Et là, tu te resserres encore du vin, frère. Calme-toi, heureusement. Grâce à Dieu. C'est beaucoup. Beaucoup. Je le mérite. Bien sûr, mériter et avoir besoin sont différents. Tu comprends? Tu mérites le monde. Journée stressante. Alors, raconte-nous à quel point ta journée a été difficile aujourd'hui. Vas-y, parle. Je préfère ne pas en parler. Je préfère ne parler ici que des moments heureux. Regard australien avec notre cher petit œuf de mulet. Au revoir, parle. J'ai laissé le taureau pour plus tard, mais je ne sais pas si ça atteint le niveau de gras du vieux Olette. J'ai fait la même chose. L'Olette est super gras. On commence toujours par ce qu'on aime le moins, puis on termine par ce qu'on préfère pour garder la meilleure saveur. L'Otoro est l'un de mes préférés, je l'adore. Il est superbe, regarde sa graisse, c'est amusant, non? Le poisson, ce n'est pas comme la viande. La graisse de la picanha est à l'extérieur, ici il y en a 30 ou 40%. Tu étais heureuse? Oui, moi. Si j'étais toi, je mangerais le tien. Ah, épargne-moi. Ça va gâcher ton expérience. Je vais quand même manger comme ils disent qu'il faut faire, d'accord? Alors, il faut mettre le poisson... Voilà, il faut mettre le poisson en contact avec ta langue. Tu sens ce côté beurré, la graisse qui glisse dans ta bouche. C'est ce qu'elle fait avec le déjeuner, d'accord? Elle se penche en arrière et a un moment de plaisir en fermant les yeux. Je vais avoir quelqu'un ici. Ferme les yeux. Mon Dieu, les dieux. Excellent, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé du taureau. Oh là là, pourquoi t'en as mangé tous les jours? C'est ça. Bien sûr. Non, je n'y arrive pas, hein, c'est trop gras pour moi. C'est trop cher, non? Ah, d'accord. La personne qui engloutit la côte de la picanha vient me parler du pauvre thon. Celui-là, tu ne vas pas en vouloir, hein? Bien sûr que si, alors vas-y, dis-le. Hein, mi. Laisse tomber. Lui, Tu sais bien que ce n'est pas un problème pour Gaba, hein, l'argent. pouvez-vous apporter un autre verre de vin, s'il vous plaît? Mon 10, hein, c'est lui, hein. Nous sommes arrivés. Dis-nous ce que ce serait. À gauche, Camille, la partie la plus maigre du thon bluefin, simplement avec du shoyu et de la fleur de sel. À droite, le thaï, vivano très prisé au Japon, souvent servi lors des fêtes. C'est assaisonné à l'hume, une prune japonaise, bon appétit. Le costaud, demandez-lui si vous venez ici.
Ici, c'est du feu. Quand je vivais au Japon, je buvais souvent de l'umeshu, une liqueur à base de prunes japonaises. C'est celle qui est là-haut. Regarde, C'est en haut. quelle nostalgie. Tu veux aller au Japon maintenant? C'est cool, non? Froid, ambiance romantique et amusement japonais. Je rigole, mais je déteste le froid. Tu me trouves bizarre? Je ne sais pas si je commencerai par le pargo. Il a une tête, genre une texture différente, non? On dirait une texture de... Il a un petit goût fumé, mais il n'a pas cette partie du chalumeau qui le rend intéressant. Et tu sais que j'aime beaucoup le riz ici. Le riz, on sent bien les grains. C'est vraiment mauvais quand on mange ce sushi où le riz est tout collé. Tu sais, quand on ne remarque même pas, ça devient une sorte de pâte. Comme Tigas à la maison, non? Je plaisante, Tigas, je t'aime. On sent les grains, c'est assaisonné, mais le goût du poisson reste, c'est l'essentiel, non? Ici, on a notre touche japonaise avec notre pagre. Sa texture ressemblait à celle du calmar, non? En bouche, elles fond. C'était marrant. L'otoro vient avant l'akami. C'est toujours ainsi ici, non? Je ne comprends pas non plus. C'est un échange de je ne comprends pas pourquoi l'un vient avant l'autre. Normalement, on va du plus maigre au plus gras. Ici, on va du plus gras au plus maigre. L'akami, c'est la partie maigre du thon, très bonne mais moins fondante que l'otoro. Celui-ci est presque un chutoro, semi-gras et vraiment délicieux. Bien, la couleur est belle, n'est-ce pas? Akami, Avec un peu de graisse, d'accord? Passe un chiffon ici. Eau chaude avec un peu de citron. Ah, merci. merci mon frère. Voyons voir, d'accord? J'ai jeté l'autre sur le canapé. Je vais passer sous la table. Oh, vas-y! Anna Maria Braga filme, elle est en train de passer sous la table. Il faut créer quelque chose pour YouTube. C'est comme la télé, tu promets et tu réalises. Ça ne marche pas, mais c'est agréable malgré la présence d'autres personnes. Il y en a 2 de plus qui sont arrivés, alors vinez. Eh bien, pour le père, n'est-ce pas? Merci, mon frère, merci, hein. Merci. Salut, tu penses à la classe ouvrière? Exactement, exactement. Là, Lequel fais-tu, mon frère? Celui-ci concerne le langage de la soupe. Et l'autre, ce sera quoi près des cheveux? C'est une coquille Saint-Jacques japonaise? Tu tiens bien la coquille, hein? L'arabe est sorti? Maintenant, le ballon va déjà l'entendre. Tu comprends? Et toi ici, cette vieille rat. Mandarine japonaise, ah génial. Merci beaucoup. En Argentine, tu verras cet épisode en début d'année. Ils font tout ensemble, c'est sympa, avec de la viande. Pose les 2 moments sur la table, comme une chanson dansant un tango. Ici, ça danse. La samba. Non. à droite, notre coquille Saint-Jacques japonaise est servie avec du sel de sèche à l'encre de calmar. Là, à gauche, nous avons le hiram, qui est notre sol, servi avec du shisosu, c'est-à-dire du shiso, et aussi du radis légèrement épicé. Nous commençons avec la sole et des radis fermentés. Ici, une petite feuille de shiso sous le riz presque défait. Le nigiri prend toute sa saveur grâce au shiso, car la sole n'est pas très goûteuse. La saveur vient de l'assaisonnement de la sole. Tu veux dire que seul le mien avait une feuille de rose? Je ne sais pas, des signes de vie. Enlève la rose et regarde dessous. L'assiette. Tu pensais qu'il y aurait quoi, Mi? Je ne sais pas, je croyais que c'était une surprise. Mec, Michel est adorable. Tout le monde est ému. 5 personnes me regardent ici. Je me sens sous pression. Tu ne vas rien dire. Ceci est la revue avec Michel. Vieira. Regarde comme c'est beau, Vieira. J'aime quand elle vient grande comme ça, oui. Léger, citronné, très gras et onctueux qui fond en bouche. Vieira, c'est délicieux. J'adore Vieira, de grandes attentes, surtout parce que Vieira, mon amour, c'est bon, avec n'importe quoi. Tu vas manger le reste?
Le reste, c'est que je voulais l'apprécier en plusieurs bouchées. Rien n'égale la texture et la saveur délicate de la coquille Saint-Jacques. Je l'adore, les amis. Goûtez-la absolument. Le meilleur jusqu'à présent? Non, le thon gras me plaît plus, mais celui-ci est remarquable. Si tu goûtes un jour une coquille Saint-Jacques, tu comprendras. Mais il faut qu'elle soit fraîche, n'est-ce pas? Oui, la surgelée, ce n'est pas la même chose, tu vois. Ici, on la mange crue, n'est-ce pas? Et la surgelée que tu fais griller, c'est bien aussi. J'ai déjà fait beaucoup de coquilles Saint-Jacques surgelées, grillées. C'est sympa aussi. Tu achètes chez Swift, façon pub, Swift, c'est bien, c'est pas cher chez eux. Mais celle-ci, tu vois, on est allé au Rodizio récemment, où ils servent aussi des grosses coquilles Saint-Jacques. Comme ça, nature, tu manges de la coquille Saint-Jacques. J'en deviens fou, mais sur un nigiri, je pense que c'est une des meilleures façons de la manger. Quand elle arrive bien grosse comme ça, bien coupée, c'est fantastique. La texture, J'adore les coquilles Saint-Jacques, mais leur prix élevé m'empêche d'en manger plus. Au Brésil, on a beaucoup de fruits de mer, sauf ceux-là. La coquille Saint-Jacques, je viens de Florianopolis, là-bas il y a des huîtres et des moules sur n'importe quel rocher, mais la coquille Saint-Jacques, mon amour, c'est rare. Qu'est-ce que tu es en train de mettre là? Beurre truffé, t'as ajouté un petit goût, non? Un échantillon de chaque truc pour faire fondre. Ensuite, ajoute les truffes. Beurre soufflé, beurre soufflé. C'est ça que tu vas mettre, quoi? Navet momisca au piment. comme Michel l'a dit, on sent l'odeur de loin, non? Il y a du persil à la truffe dessus, l'odeur de la mer était déjà très présente. C'est agressif. Regarde la nageoire de la langoustine et les œufs. Tu te souviens du vase avec l'œuf et les petites billes. S'il te plaît, Michel, fais les honneurs. Ah, ce n'est pas du caviar, mais un autre œuf, non? Ça vient de la langoustine qu'on ne mange pas, c'est bien ça? C'est la queue à l'intérieur, pas celle de la langoustine. Non, Gaba le mange. C'est dur. Il aime ça là-bas. Là, lui, Ha ha ha, il rigolait. je vais même manger avec les mains. Ah, mais le riz est tellement léger que c'est difficile. Il a tout pris, même la queue, ne laissant que le bout. On ne pouvait rien attraper à l'intérieur. Tu aimes ça, hein, regarde. Voilà, montre au public que tu es une femme sauvage. Il faut juste voir. Et les gens disent « Oh, Michel est tellement raffinée, élégante. » Ils ne savent même pas que cette bête est une vraie féroce. Viens avec moi, Michel, petite crevette rose, pour commencer ici avec les œufs de saumon. D'accord? Il y a du riz à l'intérieur, regarde ici. C'est génial, regarde comme c'est cool. Quel gros cul. La crevette rose, c'est cool, c'est énorme. Frit, tu manges aussi la queue, mais crue, ce n'est pas agréable. Mieux vaut prendre juste la chair. Et elle est bonne, hein? Mais mange aussi la queue. Tu t'es cassé une dent, garçon. Tu t'es cassé une dent 2 fois avec nous en voyage. Merci. Mon dentiste l'a réparé là-bas. La costine. Ma jolie, le persil à la truffe dessus, celui-ci par contre la queue, ça ne marche pas. C'est que la queue est vraiment dure. Là, le goût est meilleur. Là, le goût est meilleur. Il y a eu un problème là-bas, le goût? Je vais dire un truc. La sauce à la truffe, c'est fantastique. Beaucoup la jugent, mais moi je trouve ça génial. L'arôme est vraiment bon, frère. Manger de la truffe, même en copeaux, a plus de valeur, mais je suis déjà très content. Bon goût, hein? Le goût. Je pense que c'était le meilleur nigiri jusqu'à présent. Là, Les taureaux. le taureau, que c'est beau. C'est le taureau là en bas. PSSS, du gras sur du gras, frère. Idéal pour boucher tes veines. Quelle joie pour ton sang. Il court moins vite, il est plus lent, et c'est bien, parce que c'est le dernier des nôtres, c'est le dernier. Il faut en avoir un de plus, putain. Génial. Anguille. Eh ben, alors il y en a encore 2, parce qu'il y a aussi le crabe royal, non? Ah, j'ai compris. Purée, mon pote, il me reste encore plein de choses à faire. Franchement, je suis content, je pensais que ça allait se terminer ici. Avant-dernier sushi, foie gras, thon bluefin et bouillon de Lixinia. Regarde, ce morceau est délicieux. Il y a presque plus de foie gras que de thon. Et ici, on a aussi le bouillon de Lixinia qui est très bon. En dessous, une base sucrée qui va bien accompagner. Rien ne l'a autant enthousiasmé ce soir. Celui-ci était sympa, hein? Sympa, c'est tout.
Ce n'est pas le meilleur plat du jour. Là, oui. Non, le caviar est aussi bon. Oui, il y a beaucoup de concurrence, n'est-ce pas? J'aime une succession de mets différents. Oh, il pourrait y avoir plus de foie gras, n'est-ce pas, pour qu'on en mange encore? On peut en manger avant qu'il veuille le mien. Hmm. Ça a failli toucher ton vêtement blanc, et tu te souviendras toujours du foie gras. Heureux dans la simplicité, il n'y a que 2 ingrédients. Je m'en souviendrai toujours, même si c'est une bonne chose, vraiment bonne. N'est-ce pas? Pourquoi dit-on que le gras, c'est le goût? Est-ce car c'est la partie la plus grasse du thon? Le foie gras qui est intense et délicieux, il est onctueux, il est merveilleux. Tu sais ce qui est bien? Ici, ils n'hésitent même pas à associer du gras avec du gras. On dit, bah, ce sera lourd. On mange de la pizza au catupiry, mon pote, ça c'est lourd, cette agressivité. Pizza au catupiry avec de la garniture, tu sais ce que c'est lourd, frère? Du brie pané, on en mange avec plaisir. Mais mélanger du thon avec du foie gras, non. Mais c'est en petite quantité, ce n'est pas fait pour être mangé comme ça ne va pas venir sur une planche. Donne-moi une planche de foie gras avec du thon. Tu sais ce rituel au Japon où on ouvre le poisson, comment ça s'appelle? Ah, Il pose beaucoup de questions difficiles. elle est ma Josinia. Qu'est-ce que c'est? Le rituel d'ouverture du thon, ce n'était pas un peu exagéré? Ils ouvrent le thon, mettent du foie de gras, et moi je mange tout le thon. C'est 40 kilos de cette partie grasse, oh là là. Oh mon Dieu. Après, on t'emmène directement avec le SAMU, ils viennent te chercher à la porte. C'est ça. Ici, c'est pour déguster de petites portions. Ce n'est pas pour se goinfrer avec ces choses-là. Tu ne te goinfres pas, ce n'est pas le but de ce truc, non les gars. Ben, hein? Merci. On est passé du foie gras à la petite anguille. J'aime bien celle-ci. Tu prends une algue croustillante, tu la mets dedans, voilà l'avion qui arrive. Écoute le croustillant, le bruit du croustillant, et c'est bon, un mec, moi aussi je l'aime bien. Je crois que les gens ont des préjugés car ça leur rappelle l'anguille. Il dit que ce n'est pas joli, mais certaines choses peu jolies sont délicieuses. Vignez est un être humain qui, franchement, assure dans la sauce, hein, Vinet. T'as déjà goûté, franchement? J'ai dormi avec une coccinia, lui et moi, Jao, c'est un trouble. De quoi tu parles? Je parle de l'anguille, les gars. Restons sur le plat. Ah, c'est encore hétéro, d'accord? Tu crois? Qu'est-ce que c'est, tu crois? Il l'a laissé là pour que tu manges. Qu'est-ce que c'est? J'ai tenté de sauver tes vêtements, mais l'ingrédient est destiné. Tu oses demander le prix du kilo d'anguille. Je n'ai pas cherché. On va chercher le prix du kilo d'anguille, parce que c'est vraiment cher. Chad, bonsoir. Combien coûte le kilo d'anguille? Le prix du kilo d'anguille fluctue. Par exemple, au supermarché Estrela Azul à São Paulo, il est d'environ 9,75 €. Non, chat, tu es complètement folle, chat, tu es complètement folle. 9 réés et 75 centimes. Le kilo? Kilo. Je vais manger seulement de l'anguille maintenant chez moi, là où se trouve le marché Étoile Bleue. Pour l'amour de Dieu, quelqu'un peut-il m'envoyer l'adresse où se trouve l'Étoile Bleue? Je ne me souviens pas de ma première anguille. Ce n'était pas à São Paulo, mais à El Gaba. J'ai vu l'anguille, comme celle de Liberdad à 1000 réés. J'ai dit, putain frère, c'est énorme. Tu ne sais même pas le prix, non? Pourquoi je n'y vais pas? Tu ne connais pas le prix, frère. 1000 réés. J'ai dit, mec, t'abuses, je suis fauché. J'ai dit, tu te fous de moi? Tu ne vas pas manger? Ok. À Liberdad, j'achète ce paquet d'anguilles et je te le mets dans la figure. Et alors tu l'as acheté? Bah non, trop cher. Je devais retourner là-bas payer mon loyer dans la capitale, vieux baiser anguille. On a finalement troqué les sushis pour des plats à la carte. Si tu viens ici, regarde ce visage heureux, le sourire visqueux de Sabugosa, ta barbe dessous. J'ai regardé le picapo jaune. Une enfant qui a observé les sushis du picapo jaune. Et là, tu fais les parties techniques, ce qu'on a ici. Nous avons un king crab parfait, c'est une pâte de king crab, probablement du beurre, mais nous avons une spécialiste ici dans la cuisine qui connaît toutes les étapes et qui va nous les expliquer. Maintenant, non, pour éviter de dire des bêtises dans la vidéo. Dernière étape, voici notre king crab. Il est servi avec du croustillant de matcha, des chips de racines de fleurs de lotus, accompagné de beurre au yuzu, beurre clarifié au yuzu. Là, vous pouvez aussi ajouter un peu de citron pour assaisonner le king crab. Enfin, le radis nettoie le palais entre deux bouchées. Vas-y, regarde le petit citron, mec. J'aime la quantité de jus qui sort du citron sicilien. Pour moi, les endroits devraient être obligés de toujours servir du citron sicilien.
Ah, il se contente des choses simples, mais le Tahiti ne lui suffit plus. Seul le sicilien, comme Tania, Bulot, les citrons siciliens, Ah, c'est vrai. du Minas Gerais, hein. Tania écrit de bonnes histoires. Je considère les couteaux. Oh, étaler du beurre avec du yuzu. Notre plat typique du Minas Gerais, tu vois, beurre en bouteille et crabe royal. Oh mon Dieu. Heureux comme un mineiro, regarde comme c'est merveilleux. Prends le petit crabe royal. Celui-ci provient des eaux glacées de Minas Gerais. Oui, comme les histoires des greffiers qui ont créé les assiettes de Tania Bulois. Voyons ici, au nord du monde, pour attraper le king crab de Patagonie, n'est-ce pas? Il vient de Patagonie. Si tous les crabes arrivaient ainsi, hein? Déjà ouvert pour qu'on n'ait pas de travail. Ce crabe, je sais l'ouvrir. Mm. Le crabe, c'est trop bon, hein? C'est vraiment délicieux. Et ce croustillant de matcha par-dessus aussi, ce beurre vraiment délicieux, tout est un régal. Ça, les amis, c'est vraiment pour finir en beauté. C'est l'un des plus chers de la série. Le tournage était intense, mais j'ai trouvé ça cool. Ici, ça doit vraiment valoir le prix, et ici, ça le vaut, parce que tout est différent. Comme ça, tous les plats ont des ingrédients qui sont difficiles à trouver, on connaît leur valeur, donc ça a vraiment du sens que ce soit plus cher. Dis à tous ceux qui regardent, tu as d'abord mangé avec moi. Notre premier repas ensemble chez Sushi Was. Hé, hé, hé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié comment je dis ça, c'est comme ça, non? Oui, c'est comme ça, non? Je crois que oui. Tu as aimé ton premier dîner? Oui, et toi? Ah, moi j'ai adoré. King Crab, l'addition. J'ai été surpris, je croyais qu'on partagerait, même après avoir montré la vidéo de Caio Castro. Inutile. Mec. C'est foutu. Mec. Tu tiens le coup pour un dessert? Bien sûr, c'est un autre estomac. Viens trembler, allez. J'aime quand je vous vois tous les deux comme ça, en harmonie, tous les deux en train de danser le tango. Oh, c'est super ici. Enfin ça. Voici notre dessert, un entremets au chocolat blanc et yuzu, avec mousse de yuzu, pulpe de fruits et chocolat blanc croustillant. Bon appétit. S'il te plaît, Michel, sois douce. C'est bon. Agressivité, sauvagerie. J'aime briser les petites coquilles. Je vais le faire aujourd'hui avec une cuillère. Viens avec moi, Vinet. Oh, à l'intérieur, en petits morceaux, Comme ces fruits qui... c'est cidré gouroulé, mon pote, mais au chocolat blanc. Donc ça va être délicieux. J'ai aimé la référence à la pâtisserie. Tu as vu? Bien étudié, n'est-ce pas? Une expérience incroyable. Tu as déjà goûté celle de gouroulé? Oui. C'est bon? C'est le meilleur dessert que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est le meilleur dessert que tu aies mangé de ta vie? Le meilleur. Meilleur que le brigadeiro à la pasoka? Bien meilleur, et ce bonbon est aussi délicieux. D'accord? Yuzu, c'est cette orange japonaise. Elle est citronnée, mais différente du citron et de l'orange, avec un goût plus équilibré. Elle est un peu acidulée et douce, tu vois. Tu ne fais pas cette grimace comme avec un citron. Le entremets, c'est comme ça, tu vois, il y a différentes couches. Tu vois qu'il y a comme une sorte de gelée à l'intérieur et une sorte de mousse à l'extérieur, cette petite coque croquante. C'est vraiment bon, le dessert. Tu sais pourquoi tu aimes le entremets? Parce que ça te ressemble, parce que tu es une femme à plusieurs couches, tu comprends? J'ai réussi à toucher ton cœur. Menteuse. C'est le moment où ce n'est plus la première fois que tu sors avec la personne et que vous partagez l'addition. Tu vas payer en combien de fois? Tu penses que ma batterie est morte? Ah, Et je n'ai que la carte sur mon téléphone. il suffit de tapoter, non? Mince alors. Tu prends les valises et tu t'enfuis en courant? 4 macassés, 2 jus de tomate, 5 eaux, 3 verres Uhul, thé vin ici. Qui était la quatrième à manger? Oui, ça reste en suspens, Vinet. Youpi, aham. Quelqu'un est en rendez-vous? Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, demande ici en bas qui était le quatrième élément.